Blond aux yeux bleus, QI surdéveloppé, futur Miss Monde ou prix Nobel de physique, autant de possibilités qui ne sont pas inscrites dans nos gènes. En France, l'assistance médicale à la procréation est encadrée pour éviter toute tentative, de surcroît inutile, de débordement. On peut bien sûr choisir son conjoint ou sa conjointe qui conditionne quand même un certain nombre de critères, mais au-delà, y compris avec les traitements de stérilité, on n'est pas sur cette possibilité ou logique de choisir la couleur des yeux ou telle autre caractéristique, qu'elle soit intellectuelle ou autre. Aux États-Unis, les couples ou les mères peuvent choisir sur un catalogue le donneur de sperme qu'ils désirent pour tenter de voir naître un enfant qui sera peut-être un futur champion. Il faut bien sûr, et cela tombe sous le sens, notifier que ça ne marche pas toujours. En France, ce procédé est d'ailleurs interdit. En revanche, pour des raisons de santé, cela reste possible. C'est ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire que dans une procédure, un processus de fécondation in vitro, on maintient la culture embryonnaire jusqu'au 3e, 4e jour. À ce moment-là, on prélève quelques cellules, en général 2 ou 3 cellules de ce que l'on appelle l'embryon, qui est en fait un groupe de cellules qui donnera autant l'enfant que le placenta, faire des analyses très rapides en biologie moléculaire sur 24-48 heures pour ne transférer que les embryons qui sont indemnes de telles anomalies, pathologies pour lesquelles toute une enquête préalable a été réalisée pour savoir si effectivement on avait dans cette famille-là le marqueur, par exemple de la mucoviscidose, de telle myopathie ou telle affection, maladie d'une particulière gravité, non curable dans les données actuelles de la médecine, et pour laquelle ça ne débouchera que sur des transferts d'embryons indemnes de la découverte de tel ou tel gène. Ces traitements ne sont pas accessibles à tout le monde. Pour pouvoir en bénéficier, il faut répondre à certains critères. Donc actuellement, ces traitements sont limités à des couples qui présentent une pathologie, et cette pathologie, c'est l'infécondité, entre guillemets, la stérilité. C'est-à-dire que ce sont des couples qui n'ont pas eu d'enfants, alors qu'ils ont une vie de couple régulière, sans contraception, depuis 1 an au moins. En sachant qu'on est en France, donc ça ne concerne que des couples hétérosexuels qui sont soit mariés, soit en une durée de vie en concubinage qui est dite suffisante selon les définitions, et qui se font s'il y a recours à un tiers donneur de façon anonyme, c'est-à-dire il y a le respect de l'anonymat qui est réalisé, et de façon volontaire et sans rémunération du tout de la part du donneur. Il n'y a pour l'instant pas de rémunération, que ce soit un don de sperme, un don de sang, un don de rein ou de telle ou telle chose. Il y a une vingtaine d'années, naissait à Dijon le Centre d'assistance médicale à la procréation, un acteur clé et l'outil indispensable pour ces procédés. Donc c'est un centre qui a maintenant pratiquement 17 ans, puisqu'il a été autorisé en 1996. Avec conformément à en gros la centaine qui existe sur l'ensemble du territoire français, avec une activité qui est importante puisque nous sommes à pratiquement 800 ponctions annuelles en termes de fécondation in vitro, plus de 400 inséminations annuelles, plus de 400 transferts d'embryons décongelés, donc on fait partie des gros centres. On assure la totalité donc, des traitements insémination ou fécondation in vitro en intraconjugal. On le fait également avec l'ensemble des activités de tiers donneur, don d'ovules, don de sperme, accueil d'embryons. Et il y a de plus en plus également une activité de préservation de la fertilité, ce qui est déjà ancien en ce qui concerne l'autoconservation de spermatozoïdes chez les hommes qui doivent, entre guillemets, bénéficier d'un traitement de chimiothérapie ou radiothérapie, par exemple pour des problèmes de cancer, mais également depuis l'autorisation française de réaliser la vitrification, donc la conservation par congélation ultra rapide des ovules, la même procédure qui est réalisée également chez les femmes qui sont post-pubères, en âge de procréer, et qui doivent subir tel ou tel type de traitement d'irradiation corporelle totale ou de chimiothérapie lourde. Il est d'ailleurs le seul centre autorisé de fécondation in vitro en Bourgogne. 95% des femmes domiciliées en Côte d'Or ayant eu recours à la fécondation in vitro sont passées dans ce centre, et pour cause, les résultats sont plus qu'encourageants. On est sur 800 tentatives annuelles, ce qui fait partie des très gros centres, et avec des résultats qui sont anormalement élevé, puisque notre taux de grossesse, par exemple sur 2012, toutes indications et âges confondus, était de plus de 40% de grossesse par transfert, alors que sur le plan national, les moyennes vont osciller entre 25 et 28%. Donc on a là des procédures dites de qualité pour optimiser à chaque fois les résultats, les personnaliser le plus possible, respecter absolument toutes ces chaînes du chaud, etc., pour limiter les stress en ce qui concerne les embryons et permettre leur meilleur taux d'implantation et de bonne évolution de la grossesse. Une réaction? Un témoignage?
Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.